reportage de ce journal consacré sur l'accès aux logements sociaux qui constitue encore de nos jours une préoccupation pour tout travailleur. Malgré les efforts déployés par l'État du Niger, la demande ne fait qu'augmenter avec l'accroissement du nombre de salariés dans notre pays. C'est un reportage signé Aliou Ibrahim et Askou Jibrila. Le logement, la hantise de tout travailleur. Se loger de nos jours dans les grands centres urbains relève d'un parcours de combattants. L'État a engagé de vastes programmes de construction de logements sociaux au profit des travailleurs nigériens. Le logement social, à notre avis, c'est le logement qui est accessible aux travailleurs et particulièrement les travailleurs à faible revenu. Un logement social, c'est un logement accessible à toutes les bourses. Dans les propositions que nous faisons au gouvernement, d'essayer de créer les conditions pour faire des logements, pourquoi pas même des HLM. Dans certains pays, ce sont les HLM, n'est-ce pas, où même les bourses faibles peuvent avoir accès. Un logement social, c'est un logement, si vous avez adopté à une population à faible revenu. Le logement social n'a pas besoin d'un grand luxe. En fait, il a besoin d'un minimum pour la vie. Le Niger s'est doté d'un cadre de référence en matière de logements sociaux au profit des travailleurs. Oui, il existe en effet tout un dispositif législatif et stratégique en matière de politique de l'habitat décliné comme suit. Donc, nous avons la politique nationale de l'habitat adoptée par la loi numéro 098-54 et développée en 6 axes essentiels, notamment dans les domaines de la législation et de la réglementation, dans les domaines des institutions, dans le domaine du financement, dans le domaine des infrastructures et construction de logements et dans la recherche des techniques et de matériaux de construction. Plusieurs cités à caractère de logements sociaux ont vu le jour dans notre pays. Cependant, la demande sans cesse croissante anéantit ces efforts. Le logement fait partie des éléments importants pour la protection sociale du travailleur ou du citoyen tout court. Il faut nécessairement, pour qu'il y ait logements sociaux dans un pays, une véritable politique. Il faudrait créer, on vient de créer une banque de l'habitat qui n'a pas encore atteint sa vitesse de croisière, comme le Crédit du Niger d'antan. Moi personnellement, ma maison, j'ai contacté un prêt au Crédit du Niger pour construire un logement, parce que cette institution existait. Aujourd'hui, les gens se tirent les cheveux. Où est-ce qu'il faut trouver de l'argent? Il y avait un mécanisme de financement de logements sociaux, notamment à travers le Crédit du Niger et la CPCT. Aujourd'hui, le Crédit du Niger n'est plus, il a été remplacé par la Banque de l'Habitat, qui gère aussi le Fonds de l'Habitat. Je pense que l'utilisation judicieuse du Fonds de l'Habitat et peut-être la relecture des activités de la Banque de l'Habitat, le soutien à la SONICI va permettre quand même à ce que le logement social soit réalisé. Il y a un engouement, mais aussi il y a d'autres contraintes. Aujourd'hui, quand vous prenez, les fonctionnaires nigériens sont super endettés. Ça veut dire que le besoin est là, mais du fait qu'il y a cette contrainte d'endettement, ils sont un peu freinés. Aujourd'hui, la problématique de l'accès aux logements sociaux se pose avec acuité, selon le ministre Lawali Amadou Mezumbo. Un programme de construction sera bientôt lancé et concernera toutes les localités de notre pays. L'État envisage donc la construction de 5000 logements sociaux dans le cadre du PDS sur la période 2022-2026. Ce projet de montant d'environ 70 milliards sera réalisé sur les 5 prochaines années. En début d'année, le gouvernement nigérien a lancé une opération d'acquisition et d'aménagement de 15 000 parcelles. Cette opération vise à permettre aux travailleurs de disposer de leur propriété. Un programme d'acquisition et d'aménagement de 15 000 parcelles a été initié par le gouvernement. Donc ces parcelles sont aménagées sur le financement de l'État et de ses démembrements, la Nigélec, la SPEN, la ville de Niamey, et doté de murs de clôture dont le coût de construction sera supporté par les bénéficiaires. L'autre grand problème, c'est le financement de logements.
Donc, on peut voir avec des partenaires internationaux dans quelle mesure on pouvait participer à la construction de ce logement-là pour les fonctionnaires nigériens. Et même l'opération de 15 000 parcelles clôturées qui a été proposée au central syndical en alternative à la construction de logements sociaux, cette opération encore n'évolue pas jusqu'à présent. Bientôt, on va distribuer 15 000 parcelles aux travailleurs. Mais la mise en valeur ça pose problème. Maintenant, il faut que l'État accompagne. L'État accompagne. Mais pourquoi pas une renaissance du crédit du Niger? Le crédit du Niger a donné satisfaction. Avec la volonté politique clairement affichée des autorités de notre pays, l'accompagnement des partenaires techniques et financiers et la participation intégrale des travailleurs, le Niger relèvera le défi des logements sociaux au grand bonheur des travailleurs nigériens. Je le disais en titre, le PNDS 2, c'est un chiffre plus de 19 000 milliards de francs CFA, dont 63% de ressources propres et 9% de financement extérieur à rechercher. Le gouvernement burkinabé compte alors sur ses traditionnels partenaires techniques et financiers. Une opération de charme qui vise aussi de nouveaux bailleurs. Le PNDS 2 est expliqué hier au PTF, espérant leur pleine implication. Compte rendu de Yafama Rojikam et Ruth Biniwatara. Le PNDS 2 expliquait dans ses objectifs et financements aux partenaires techniques et financiers. 2. Il est attendu un accompagnement dans la démarche de mobilisation des ressources du gouvernement. C'est surtout leur demander de pouvoir en tout cas assurer le relais auprès de leurs sièges respectifs et aussi de leur pays pour pouvoir permettre que nous ayons la participation de leur représentation et aussi les financements attendus à partir donc, de leur intervention auprès donc, des sièges et pays respectifs. 4 axes dans ce nouveau plan qui se fixe pour objectif de rétablir la sécurité et la paix, renforcer la résilience de la nation et transformer structurellement l'économie burkinabé. Pour ce faire, plus de 19 000 milliards sont nécessaires à sa mise en œuvre. 63% du budget sera mobilisé par les ressources propres du Burkina, 9% en ressources extérieures et 28% comme gap à combler. D'où l'organisation d'une prochaine conférence internationale des partenaires. Les partenaires, ils ont aussi bien constaté que la dimension de sécurité, stabilisation et cohésion sociale sont bien intégrées dans le PNDES. Ils sont mis en avant aussi dans le narratif pour la conférence à Bruxelles. La conférence internationale prévue du 2 au 3 décembre à Bruxelles permettra de présenter la vision du Burkina et recueillir les annonces de financement. Avant les PTF, les forces vives des différentes régions ont eu droit à des explications sur les grandes orientations du plan de développement économique et social, le PNDS 2. L'étape du Sahel est assortie de recommandations pour mieux parfaire ce nouveau référentiel qui couvre les périodes 2021-2025. Retrouvons sur place à Douri nos reporters Bouré Makane et Pini Denyano. Dans cette cuvette du Conseil régional du Sahel, le ministre en charge de la communication et celui en charge de l'enseignement supérieur expliquent les orientations du PNDS 2 et les mécanismes de son financement aux acteurs locaux de développement. Un exercice ponctué par 3 communications, dont le bilan du PNDS de 2016 à 2020. Nous voulons également saluer la résilience des populations sahéliennes qui sont au quotidien face à ces défis sécuritaires, mais qui ont aussi également prendre la hauteur pour suivre tout ce qui a été présenté. Le PNDS 2 ambitionne faire du Burkina une nation de paix et de démocratie, résiliente, unie et solidaire, tout en transformant la structure de son économie pour une croissance forte, inclusive et durable, d'où le besoin de l'appropriation de son contenu par l'ensemble des acteurs. On a mis au centre de ce PNDS 2 le fait que l'effort national doit être le pilier du financement de ce PNDS 2-là. Et je pense qu'au niveau du Sahel, ils ont compris également l'appel et l'interpellation à faire en sorte qu'effectivement que chacun se mette
en ordre de bataille pour que ce soit un succès. Des recommandations allant de la sécurité et du suivi au niveau terrain des actions menées ont été formulées par les participants. Ces recommandations seront prises en compte pour la bonne marche du PNDS 2 dans la région du Sahel, foi du ministre Al-Kassoum Maïga. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans cette édition. Tout d'abord, cette première rencontre entre le chef de gouvernement et le secrétaire général du département ministériel, Mohamed Beavougui, a défini les grandes orientations durant cette période de transition. Le nouveau Premier ministre a également mis un accent particulier sur la gestion des affaires publiques. Hadi Kamara du bureau de presse de la primature. Le Premier ministre entame ses réunions techniques par cette rencontre avec les secrétaires généraux des différents départements ministériels du pays. C'est ici, à la primature. Une prise de contact avec la haute administration publique. Conformément à sa feuille de route et ses engagements, le chef du gouvernement de transition, Mohamed Beavougui, a exhorté les uns et les autres à faire preuve de rigueur et de responsabilité dans la gestion des affaires publiques. Il a aussi insisté sur le traitement rapide des dossiers. Le Premier ministre nous a interpellés sur l'urgence des dossiers qui concernent à la fois le fonctionnement de l'administration et surtout qui ont des impacts sur les populations. Je pense que chaque ministère a dû décliner ces urgences-là et il a apporté les débuts de solutions. Et pour le reste, il nous a demandé de faire des notes techniques pour qu'effectivement, à son niveau et au niveau de son cabinet, les examens soient plus approfondis. Au cours de la rencontre, les secrétaires généraux des départements ministériels ont brièvement fait le point sur les urgences du moment et voir comment œuvrer à renforcer les capacités institutionnelles et redynamiser le travail dans les services. Le président a dit qu'il faut anticiper et le Premier ministre vient de faire un pas vers cette anticipation. Nous pouvons compter sur la nouvelle procédure qui est enclenchée et que nos préoccupations seront prises en compte. Nous avons besoin d'engagement fort de l'État pour que les partenaires techniques et financiers se rendent compte que l'eau et l'assainissement restent des priorités de la Guinée. Il nous a invités au changement, à travailler pour la nation et pour le peuple de Guinée et que les actions, les projets et programmes que nous devons mettre en œuvre doivent profiter à la population guinéenne et que nous devons changer nos habitudes et faire en sorte que ce soit la Guinée qui gagne au final. Avec punch, le Premier ministre chef du gouvernement, Mohamed Beavougui, veut impulser le service public comme défini dans la charte de la transition.